Jamais content. Bien. Alors, on a lu hier dans la paracha, dans la Torah, la paracha de Tetzavé. Alors, la paracha de Tetzavé, c'est la suite de la précédente, de la paracha de Teruma. Et dans ces deux parachiotes, on nous raconte tout ce qui va servir dans le Mishkan. Donc, lorsque les bénis Israël ont traversé le désert, Hachem leur a donné l'ordre à un moment de fabriquer un édifice qui allait être donc l'endroit dans lequel la Shekhinah, la présence divine, allait résider. Ça s'appelle le Mishkan, et ce Mishkan, il va servir jusqu'à la construction du Beth Amikdash lorsque on arrivera en terre d'Israël. Et dans ces deux parachiotes, grosso modo, chacune, elle aborde un thème. Dans la première, c'est de Teruma, on nous parle de tous les objets, ce qu'on appelle les kelim du Mishkan. Donc le Misbéach, la Ménorah, quoi encore? L'Aaron, la table, le Shulchan, etc. etc. Hein? Alors justement, voilà notre sujet. Dans la page de Teruma, on nous parle de tous ces objets, de tous, sauf de ce qu'on appelle le Misbéach HaKetoret. D'accord? Ce qu'on appelle l'autel des encens, littéralement. Ok? Dans la paracha de Tetzavé, on va nous parler de tous les vêtements des Kohanim. Il y avait toute une garde-robe qui avait beaucoup de valeur. Et après la Torah, elle précise la façon de sacrifier certains corbanotes, etc., etc. Et une fois que la Torah elle a fini de nous dire tout ça, elle nous parle du Misbéach HaKetoret. Donc elle revient sur cet objet, c'est ce Kéli, qui normalement aurait dû être cité où? Dans la paracha de Teruma. Ok, donc tout le monde se demande, mais comment se fait-il que le Misbéach HaKetoret, il est cité après les vêtements du Kohen, et non pas avec tous les autres objets qui étaient dans le Beth Amikdash? Voilà la question. Ok? Elle n'est pas vitale. Ok? Je reconnais. Mais elle est importante parce que c'est pas normal qu'il y ait comme ça cette anomalie dans la prescription des choses. Ok? Maintenant, nous, on va voir si on a le temps de répondre à la question. C'est pas la question qui m'intéresse. C'est pas d'y répondre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de cet objet qu'on appelle le Misbéach HaKetoret un sujet. Ok? Qu'est-ce que c'est que le Ketoret? Vous savez ce que c'est le Ketoret? Pas la grande forme ce soir, hein? Quoi? Ouais, mais c'est quoi ces encens? Mais d'accord, on en faisait quoi? À quel moment il intervenait? C'est-à-dire? Hein? Mincha, mais encore? Alors écoutez bien. Tous les jours, on prenait 11 encens. D'accord? 11 encens. Atsuri, Vatsiporen, Vachebena, Valevona, etc., etc. Il y en avait 11. D'accord? On les faisait brûler. Ça dégageait une odeur magnifique, extraordinaire. On prenait la moitié de ce kétoret. On accompagnait avec ce kétoret le sacrifice du matin, le korban tamid du matin, et on gardait l'autre moitié pour le sacrifice de l'après-midi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Derech Agav, en passant, dans ces encens, qui sentaient donc, qui dégageaient une odeur extraordinaire, il y en avait 10 qui sentaient très bon, et une qui sentait très mauvais. Le Chelbona, il sentait très mauvais. Mais la Gemara, elle dit que quand le Chelbona brûlait avec les 10 autres, alors l'odeur qui s'en dégageait, elle était extraordinaire. C'est-à-dire que chaque encens, elle apportait quelque chose, elle apportait une odeur supplémentaire. Et de là, les Khamim, ils disent comme ça. Ils disent en fait, c'est comme le peuple juif. Le peuple juif, quand on les prend séparément, il y a des juifs qui sentent bon, il y a des juifs qui sentent moins bon. On ne dégage pas tous la même odeur. Ok. Et quand les juifs sont tous ensemble, à eux tous, ils dégagent une odeur extraordinaire. Ok. C'était une petite parenthèse. Donc voilà à quoi servait le misbéach à Kétoret. Ok. Tous les matins, sur ce misbéach à Kétoret, on brûlait les encens du Kétoret. D'ailleurs, il était disposé à l'intérieur de la tente d'assignation du Mishkan, dans le Kodesh, où il y avait la table, le shulchan, sur lequel on mettait les pains, d'un Shabbat à l'autre. Il y avait la menorah, et il y avait le Kétoret. N'est-ce pas? Et il y avait, de l'autre côté du rideau, mais toujours dans cette même tente, mais dans l'endroit qu'on appelle le Kodesh à Kodeshim, il y avait le Aaron. Alors les Khamim disent, il y avait la menorah qui symbolise la vue, puisque c'est la lumière. Il y avait le shulchan qui symbolise le goût, puisque c'est là qu'il y avait le pain. Il y avait le Aaron qui symbolise l'ouïe, puisque c'est de là que Moshe entendait la voix d'Hachem lorsqu'il lui parlait. Et il y avait le misbach à Kétoret qui symbolise l'odorat, sur lequel on brûlait justement ces encens. D'accord? Donc il y avait tous les sens. Tout ça, c'est des thèmes sur lesquels on n'a pas le temps, malheureusement, de trop s'arrêter. Le misbéach à Kétoret, donc le Kétoret, on l'utilisait, comme je l'ai dit, tous les matins et tous les après-midi, tous les jours. Ok? Mais il y avait une autre circonstance dans laquelle on brûlait le Kétoret. Qui peut me dire? Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent. Quand est-ce qu'on faisait brûler le Kétoret? Comment? J'entends pas. À Moussaf, non. Non plus. On l'a dit. Non. C'est pas une fête, c'est pas une date. C'est dans des moments exceptionnels, dramatiques d'ailleurs. Kohen Gadol quoi? Quoi? Non. Ah. En cas d'épidémie, quoi? Vas-y. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On est sur la piste. Il y a fait. Alors ça se passe quand? Ça se passe dans l'épidémie qui suit l'épisode de Korach. Vous vous rappelez, Korach remet en question l'autorité de Moshe Rabbeinu, etc. Ça fait une grande polémique dans le peuple juif, grande colère de Dieu, épidémie, des milliers de morts. Et là, Moshe va trouver Aaron, il lui dit Aaron, fais vite brûler le Kétoret. Avec les encens brûlantes sur une pelle, tu traverses le camp d'Israël et le Kétoret, il va stopper le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Et la Torah elle raconte cette histoire et elle dit en effet, le Malach HaMavet, vous voyez, il a fait des ravages et dès qu'il est arrivé à la limite du Kétoret, il ne pouvait plus passer. Et le Kétoret, écoutez bien, c'est l'arme du peuple juif contre le Malach HaMavet. Incroyable. On peut arrêter la mort. Je vais mettre là, il y a de la place. On peut arrêter le Malach HaMavet. Non, c'est pour que tout le monde voit à quelle heure tu es arrivé, tu vois, sur la caméra et tout. Genre, je suis pas... C'est toujours moi le plus en retard, ça m'énerve. Voilà ce que dit Moshe Rabbeinu à Aaron à Cohen. Ok? Donc, écoutez bien. Le misbéach à Kétoret servait au Kétoret des sacrifices quotidiens. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il a une fonction, on va dire, normale. Comme le fameux misbéach sur lequel on brûlait les corbanotes, comme le shulchan, il avait sa fonction,
la menorah, elle avait sa fonction, mais le Mizbeach HaKetoret, il a une autre fonction, d'accord, qui est un mikri charig, on va dire en hébreu, donc dans des cas exceptionnels, quand il y avait le Malach HaMavet qui faisait un carnage dans le peuple juif, donc la mort, vite on brûlait le Ketoret et on arrêtait le Malach HaMavet. D'accord? Vous connaissez cette histoire? Bon, vous avez au moins appris quelque chose déjà. Maintenant, qui peut me dire d'où Moshe savait que le Ketoret pouvait arrêter le Malach HaMavet? Où c'est marqué? D'où il le sait, Moshe? Parce que on ne sait pas d'où ça vient. Un jour, dans l'histoire du peuple juif, il y a l'histoire de Korah, il y a des morts, et là, Moshe dit à Aaron, va vite, fais le Ketoret. D'où il sait? Alors là aussi, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire, mais même si vous la connaissez, même si moi je vous l'ai racontée je ne sais combien de fois, je vais me faire un kiff de vous la re-raconter. Évidemment pas pour me répéter, mais pour chaque fois aller un petit peu plus loin et donner une explication supplémentaire. Alors l'histoire que vous connaissez tous, c'est l'histoire qui se déroule le jour où Moshe Rabbeinu monte dans le ciel pour recevoir la Torah. Ok, on est le lendemain de Shavuot, on est le 7 Sivan. Les Juifs ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu va monter 40 jours, en montant sur le mont Sinaï, de là il va passer dans le ciel, et pendant 40 jours il va apprendre toute la Torah, qui va redescendre au peuple juif. Vous connaissez l'histoire, les tables de la loi vont être brisées, Moshe Rabbeinu il remonte le jour de Rosh Chodesh Elul pour redescendre définitivement le jour de Kippour, ok, avec les deuxièmes tables de la loi. Et les Ramim racontent dans le Midrash, dans la Gemara, que, dans la Gemara de Shabbat notamment, page 83, la Gemara elle dit comme ça, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé dans le ciel, qui c'est qui l'a accueilli? Les Malachim. Mais ils l'ont très mal accueilli. Les Malachim voient Moshe Rabbeinu débarquer dans le ciel. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire le ciel, peu importe. Chez les anges, il y a Dieu, il y a les anges. Et il y a l'intrus. Alors les Malachim s'adressent à Dieu et lui disent Ma les Yilod Isha Benenu. Que fait ce fils de femme parmi nous? Cet être humain, quoi. Alors, la Gemara dit que Hachem, il leur répond, et il leur dit, il est venu recevoir la Torah. Voilà, je vais lui donner la Torah, il va la descendre chez les hommes. Alors les Malachim s'offusquent. Et ils disent, enfin, mais comment tu peux donner une chose qui a autant de valeur à des hommes? Sous-entendu, les Malachim disent à Dieu, mais les Juifs, ils vont pas la respecter, la Torah. Les seuls qui vont jamais faillir dans ce que tu leur ordonnes, c'est les anges, les Malachim. Qu'est-ce que tu donnes la Torah aux hommes? Il va se passer quoi avec cette Torah? C'est une bonne question ou pas? Une question. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les hommes avec la Torah? Quand je parle des hommes, c'est nous, hein. Alors, Hachem se tourne vers Moshe et il dit Moshe, bonne question, réponds-leur. Quand vous dites que vous avez vu ce qu'ils ont fait les hommes, vous n'êtes pas le Godor, il n'avait pas encore reçu. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien dit, depuis le jour où ils l'ont reçu, jusqu'à aujourd'hui, hein? C'est que du bien de la Torah. Ah bon? Non, peut-être il y a un ou deux tzadikim ici, mais la plupart des hommes. On la fait pas en entière. Non? Mais voilà, mais ça suffit déjà pour dire qu'on la transgresse. Et encore, là tu parles de ceux qui la font à moitié. Mais il y en a qui la font pas du tout. Il y en a qui la critiquent, il y en a qui la bafouent. Il y en a qui la transforment. Il y en a qui la réforment. Bon, enfin bref, on va pas polémiquer. Ok? Donc les Malachim ne comprennent pas que Dieu puisse donner la Torah aux hommes. Alors Hachem dit à Moshe, vas-y, réponds-leur. Vous vous rappelez ce que dit Moshe à ce moment-là? Il dit, mais je ne peux pas leur répondre. Je ne peux pas parler avec les Malachim, moi. Pourquoi? Parce que avec leur souffle, ils vont me brûler. Ils ont un souffle, les Malachim. Elle est surréaliste, cette histoire, quoi. Un Moshe qui vient parce que Dieu l'a demandé, les Malachim qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord alors que c'est Dieu qui a ordonné. Hachem qui ne veut pas répondre, qui dit à Moshe, vas-y, réponds-leur.
Elle est folle, cette histoire. Ok? Mais jusque-là, on l'a déjà raconté plusieurs fois. Vous allez voir, on va aller plus loin dans un instant. Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit, d'accord, je vais répondre. Ah non, alors Hachem dit à Moshe, ok, pour ne pas que les malachim te brûlent, attrape mon trône et parle aux malachim. Genre, en tenant le trône, le kissé à Kavon, Moshe Rabbeinu, il risque rien. Et il leur parle, il leur dit, bon, alors d'accord, voilà. Il y a marqué dans la Torah, Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Misraim. Je suis Hachem, l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors il dit aux malachim, vous étiez en Égypte, vous? Vous êtes sortis d'Égypte, vous? Vous voyez, c'est pas Dieu, c'est pas à vous que Dieu parle. Et il continue. Il y a marqué dans la Torah, tu n'auras pas d'autre Dieu. Vous savez ce que c'est, vous, l'idolâtrie? Ça existe, l'idolâtrie chez les anges? Non, vous voyez, la Torah, elle n'est pas pour vous. Et il continue. Il y a marqué, souviens-toi du Shabbat, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. Travaillez-vous. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez un père, vous avez une mère. Etc. etc. Et Moshe, il leur cite quasiment toute la Torah. Et chaque fois, il leur dit, vous voyez, c'est pas pour les malachim. Elle parle aux hommes, cette Torah. Elle parle aux hommes. Ok? Alors, les malachim, dit la Gemara, ils s'adressent à Dieu et ils lui disent, Hachem, tu avais raison. Ok? La Gemara, elle cite des versets magnifiques, etc. Et la Gemara, elle dit comme ça, Miad, Kol echad ve'echad na'asalo oev. Dès que Moshe Rabbeinu a terminé de parler, chaque ange, chacun de tous les malachim est devenu un oev de Moshe. Un oev, amoureux quoi. Ils ont aimé Moshe. Ou masarlo davar. Et chacun lui a transmis quelque chose. Comme il est dit, Alita la marom, Shavita shevi la kartam matanot ba'adam. La Gemara dit comme ça. Les malachim, non seulement Moshe les a convaincus, deuxièmement, ils sont tous devenus les amis, dans le sens d'amour, de Moshe Rabbeinu, et troisièmement, ils lui ont chacun fait un cadeau. D'accord? Donc, les malachim posent une question, Moshe Rabbeinu répond, et la réponse de Moshe Rabbeinu, elle porte, puisque tout le monde est d'accord avec lui. Ok? Conclusion de l'histoire, chacun va faire un cadeau à Moshe Rabbeinu. Alors, question. D'où les malachim ont des cadeaux à faire à Moshe? Quel cadeau? Vous savez quoi? Il faut comprendre une chose, c'est que même si on raconte une histoire qui paraît un peu bizarre, chaque mot qu'on emploie, c'est une image. C'est qu'il n'y a pas de... Le malach, l'ange, il n'a rien à voir avec l'homme. Rien à voir. Par exemple, l'homme il parle, le malach il parle pas. Ah, on dit le malach il a parlé à Moshe. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut aussi concevoir qu'un malach ne possède rien. Un malach ne comprend rien. Il n'a pas de compréhension, le malach. Il n'a même pas de savoir. Il n'a pas d'avis sur les choses, le malach. Vous voyez, c'est-à-dire que je vous dis deux choses qui sont complètement contradictoires. D'un côté, on me raconte que les malachim n'étaient pas d'accord avec la démarche de Dieu. Et puis, que Moshe Rabbeinu, il va convaincre les malachim. Et puis, qu'ils vont leur faire un cadeau. Et moi, je demande, mais quel cadeau? Quel cadeau? Pour donner un cadeau à quelqu'un, il faut posséder pour pouvoir offrir. Mais le malach, il possède rien. Le malach, il ne fonctionne pas comme l'homme. Le malach, il possède ni bien, ni savoir, ni même un avis. Vous savez ce que c'est un malach? Un malach, c'est une existence. Point. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'il y a une créature qui s'appelle le malach et qui ne peut n'être définie que par une existence? Il n'y a rien d'autre que l'existence. Rien d'autre. Vous voyez, vous et moi, on existe, n'est-ce pas? Mais à part exister, qu'est-ce qu'on a? Ben, on possède, on comprend, on sait, on parle, on fait plein de choses. Mais le malach, c'est pas comme ça. Le malach, Dieu dit, le malach fait, point. Ça s'arrête là. Mais le malach, quand il fait, c'est pas comme vous et moi. Il réfléchit, et puis il décide, alors il fait. Non. Il suffit que Dieu parle pour que le malach fasse. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnalité dans un malach. Donc la question que pose les Ramim sur cette Gemara, c'est la suivante. Mais comment un malach peut faire un cadeau? Comment un malach peut faire un cadeau? Vous avez déjà fait des cadeaux, vous? Vous avez déjà offert des choses à des gens? Sûrement, hein? Vous avez déjà reçu des cadeaux? Dites-moi. Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu? Je ne vous demande pas de me décrire l'objet ou... C'est-à-dire que quel est le type de cadeau qui a le plus de valeur pour vous? Investissement d'une personne. Investissement d'une personne. À l'intérieur du cadeau. Mais c'est quoi investissement? Un investissement de son argent, De son temps. de son cœur. Ça peut être plein de choses d'investissement. Par exemple, quelle est la personne qui vous a fait le plus de cadeaux ou les plus beaux cadeaux de votre vie? Vos parents, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont donné plus que les autres. Et si moi demain je suis ton meilleur ami, je te fais un chèque de, je sais pas moi, 100 millions d'euros. Mettons, hein. Est-ce que je suis mieux que tes parents? Ils t'ont pas donné 100 millions d'euros, tes parents. Hein? L'éducation. Et si moi je te prends, et pendant 10 ans, je t'éduque, je t'enseigne, je serai jamais tes parents. Pourquoi? C'est quoi la différence? Tout ça c'est très bien, mais tout ça tout le monde est capable. Hein? 100% du cœur, ça provient des parents. Non, c'est plus que ça, mes chers amis, c'est plus que ça. Non, non, non. Non? Ouais, mais c'est que c'est un kiff pour eux aussi, hein. Non, mais ça veut dire que c'est pas forcément un cadeau, quoi. Puis il y a des gens aussi qui en veulent à leurs parents de leur avoir donné la vie. En faisant un cadeau, ils savent que nous, ça va nous apporter quelque chose. Ouais, mais quand ils donnent à manger aussi, ça t'apporte quelque chose. Non, mes amis, je vais vous donner une définition. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, vous savez ce que c'est? C'est de lui donner de soi-même. C'est ça un investissement. C'est ça un investissement. Alors ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné mes parents? La vie, de l'argent, à manger quoi, du temps, d'affection. La liste elle est super longue. Si je devais résumer tout ça en un mot, vous savez ce qu'ils m'ont donné mes parents? Ils m'ont donné d'eux-mêmes. Ils m'ont donné d'eux-mêmes. C'est-à-dire que regardez tout ce que mes parents ont accepté d'être ou de ne pas être pour moi. C'est colossal. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas vos parents. Et dans votre entourage, il y a des gens qui vous aiment et qui ne sont pas vos parents. Mais qui peuvent vous faire ce plus beau cadeau, vous donner une partie d'eux-mêmes. C'est ça le cadeau dans la vie. C'est ça. Maintenant, je peux donner une partie de moi-même quand je donne de mon argent, ou alors quand je donne de mon temps, ou alors quand je donne de mon savoir, ou alors quand je donne de mes sentiments, tout ce que vous voulez. Mais la vraie définition d'un cadeau, c'est de donner une partie de soi. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que quand quelqu'un vous fait un cadeau, cette personne, elle vous aime. Et vous aimez la personne. L'objet, il peut être ridicule. Vous êtes attaché. Pourquoi? Parce que cet objet, il représente une partie de la personne que vous aimez. C'est ça qui compte. Alors, ce que les Ramim vont nous expliquer, c'est que chaque malach, le cadeau qu'il a fait à Moshe, c'est quoi? C'est une partie de lui-même. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Pour comprendre ce que ça veut dire, on va revenir à la discussion qu'il y a entre Moshe et les malachim. Parce que ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent que j'aime comprendre, ok, et donc expliquer. Dans une discussion, j'aime comprendre chacun des avis. C'est quoi une discussion? Moi je dis blanc et vous dites noir. Ok? Vous voulez que je vous dise quelque chose, il y en a un des deux qui a raison et l'autre qui a tort. Donc ça peut aller très vite. Voilà, imaginons on discute, moi je dis qu'il fait jour dehors, vous dites qu'il fait nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On va dehors, on vérifie, j'ai tort, je me suis fait griller. Vous avez raison, d'accord? C'est ça une discussion? Non? Alors c'est quoi une discussion? Comment? Non, mais ça peut être ça une discussion, hein. Ça peut être ça. Moi, je connais des gens qui peuvent discuter des heures sur des trucs, genre...
exemple, j'ai un ami, sa spécialité, mais c'est sa spécialité, hein, je vous assure, dans toute la bande de copains, c'est connu. D'accord? Par exemple, vous lui dites ça, c'est bleu. Je dis, mais non, c'est pas bleu, c'est vert. Il n'y a pas une fois où il passe à côté, quoi, vous voyez? Et des fois, on s'énerve, on dit, mais ça va, c'est bon, lâche, on s'en fout. Non, 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 je te dis que c'est pas bleu. Mais une discussion même comme ça, elle peut être intéressante. Pourquoi? Parce que si moi, je vous dis qu'il fait jour dehors, ok? Vous savez que j'ai tort. Maintenant, ou vous me prenez pour un imbécile, à ce moment-là, c'est pas une discussion, il dit n'importe quoi, je suis là, ok, d'accord. Ou alors on va plus loin. Ou alors on essaie de comprendre pourquoi il dit qu'il fait jour. Et si j'arrive à vous donner une explication sur la raison pour laquelle je dis ce que je dis, alors c'est une vraie discussion. Vous comprenez? C'est comme, je vous dis souvent, question et réponse. Est-ce qu'une réponse annule une question? Hein? Si une réponse, pardon, si la réponse annule la question, donc la question, eh ben, elle ne servait à rien, quoi, vous voyez? Elle ne servait à rien. Par exemple, je vous demande quelle heure il est, et vous me répondez. Elle ne sert à rien, ma question. C'est juste que je ne savais pas quelle heure il était. Vous m'avez dit, j'ai plus de questions. N'est-ce pas? Mais une vraie question dans la vie, mes chers amis, c'est une question qui reste, même quand on y a répondu. On m'a toujours appris, et j'essaie de le répercuter, que dans une relation, une vraie relation, ok, quand on observe une relation de l'extérieur, vous voyez, on ne parle pas de vous. Vous observez deux personnes qui entretiennent une relation, quelle qu'elle soit, ok. Des fois, vous pouvez devenir fou. Des questions, des réponses, des discussions, des machins. Vous dites, mais enfin, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Par exemple, vous remarquerez une chose, c'est que quand vous allez vous marier, si Dieu veut, bientôt, ok, vous allez remarquer le nombre de fois où votre conjoint vous pose une question alors qu'il connaît la réponse. Je ne me rappelle plus si c'est plutôt féminin ou masculin, mais peu importe, ok. Mais c'est un truc de fou, quoi. Puis l'autre il dit, mais je t'ai déjà répondu, c'est bon. Alors moi je viens et je lui dis, attendez. C'est pas la question qui est intéressante. C'est pourquoi il pose la question. Vos enfants, vous allez voir, ils vont vous saouler avec les mêmes questions. Avec des questions qui servent à rien. Mais si vous êtes des bons parents, vous allez réfléchir comment? Vous allez lui dire, tiens, pourquoi il pose la question? Papa, où tu vas? Ok, ils s'en foutent de la réponse. Je vais au travail, je vais à la banque, je vais à l'épicerie, je vais à la synagogue. Ça ne change rien pour l'enfant. Mais la question, ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'enfant, il veut savoir, il veut poser la question. Il y a un sens. Il y a un sens. La Gemara me raconte qu'un Beth Shammai, il dit on a droit ou on n'a pas droit. En général, Beth Hillel, il dit on a droit. Vous savez ce qu'a dit la Gemara? Les deux ont raison. Attendez, il ne faut pas se moquer du monde. Il y a bien une halakha. Mais la Gemara dit non, mais on s'en fout de la halakha. C'est pas ça qui compte. On va être obligé de la fixer, la halakha, d'accord, ok, c'est un problème technique. Mais pourquoi les deux ont raison? Parce que chacun, il a une bonne raison de dire ce qu'il a dit. Donc les deux ont raison. Si moi j'arrive à vous convaincre que j'avais une bonne raison de vous dire que dehors il fait jour, alors que on sait vous et moi qu'il fait nuit, ben ce que je dis, j'ai raison de le dire. C'est ça une discussion. D'accord? C'est-à-dire que chaque fois dans votre vie, et surtout quand vous étudiez la Torah, que vous voyez l'un a dit ceci et l'autre a dit cela, le vrai problème c'est de savoir, tiens, pourquoi lui dit ça et pourquoi lui dit ça? Pourquoi les malachim ne voulaient pas qu'on donne la Torah aux hommes? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, comment il a convaincu les malachim qu'il fallait donner la Torah aux hommes? Voilà ce qui est intéressant. Alors l'argument des malachim, on va commencer par lui. Ils viennent et ils disent à Hachem, enfin comment tu peux laisser les hommes récupérer la Torah? Tu sais ce qu'ils vont faire de ta Torah? Vous m'avez demandé mais quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes? Et c'est vrai, ils vont accomplir les mitzvot, quoi. Et les malachim, ils en auraient fait quoi de la Torah? Alors c'est quoi? Il n'aurait pas transgressé la Torah, mais il n'aurait pas non plus accompli. Mais l'argument des malachim, il est ailleurs. Écoutez bien. L'argument des malachim, c'est le suivant, c'est que la Torah,
La Torah, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le monde? Il a dit la Torah. On va même nous raconter que lorsque Hachem a créé le monde, il a créé avec la parole. Quelle parole? Les paroles de la Torah. Je ne sais pas très bien quelles étaient les combinaisons, mais il y avait une parole qui allait créer le ciel, et une autre qui allait créer la terre, et une autre qui allait créer la lumière, et une autre les océans, et une autre ceci. Chaque parole créait quelque chose. Maintenant, il y a beaucoup de versets, notamment dans le Tanakh, dans lesquels on voit que la parole d'Hachem, écoutez bien, elle est associée à la notion de chaliar. Vous savez ce que c'est chaliar? Vous savez ce que c'est chaliar? Un chaliar, c'est par exemple, si je dis à quelqu'un, tiens, s'il te plaît, fais ça pour moi. Et il le fait. Ça compte pour qui? Non. Non. Ça compte pour l'envoyeur. Le chaliar, c'est rien. C'est un outil, le chaliar. C'est un outil. C'est-à-dire que si moi je donne à quelqu'un 50 shekels, il dit tiens, tu peux les mettre pour moi à la tzedaka, tu vas dans tel yeshiva, tiens, je vous les donner, tu peux lui donner là-bas. Il va, il les donne. Qui c'est qui a fait la mitzvah? Non. S'il n'avait pas déposé l'argent, vous n'auriez jamais fait la tzedaka. Enfin, vous n'auriez pas pu le faire. Ça, c'est un problème technique. Non, mais c'est vrai. C'est un problème technique. Donc, tu sais quoi? Il a une mitzvah technique. Allez, ok. Ouais, il a participé à votre mitzvah. Il a participé, il m'a rendu service. Il m'a rendu service. Mais la mitzvah, c'est la mienne. Vous savez que ça va très loin, l'idée du chaliar. Je vous avais dit un jour dans un cours. Vous savez que quand un couple se marie, il faut que l'homme il donne à la femme une ketouba, qu'il lui mette la bague, etc. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Hein? Vous savez qu'on peut le faire par un chaliar? Vous savez qu'on peut dire ah, tu vas là-bas, regarde, là-bas il y a une jeune fille, s'il te plaît, donne-lui cette ketouba, donne-lui cette bague, dis-lui que c'est de ma part, que c'est ma femme. L'autre il va, il dit voilà, c'est la femme de l'autre, et la femme elle est d'accord, évidemment. Hein? Et bien elle est mariée. À qui? Pas au chaliar. C'est pas sa femme. C'est pas sa mitzvah, c'est ça chaliar. C'est-à-dire que chaliar, écoutez bien, le chaliar qui devient partie intégrante du méchaliar, de celui qui envoie. C'est une très belle idée. C'est une très belle idée. C'est pas rien d'être chaliar. Pas rien. C'est noble d'être chaliar. Mais bon, toujours est-il que chaliar, c'est un concept. Et on va voir par exemple, il y a marqué, dans un verset des Télim, je ne sais pas si vous connaissez, Télim Koufzaïn, qu'on dit le Shabbat matin, il y a marqué « Ishlach devaro veir paem ». Il envoie sa parole et il guérisse. C'est que la parole, c'est quoi? C'est le chaliar d'Hachem. Tac, la parole arrive, et ce que Hachem voulait est accompli. Il y a plein de versets, peu importe, je pourrais vous en citer plusieurs. D'accord? Maintenant, le malach, il est également considéré dans la Torah comme le chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous dans la Haggadah de Pessah, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, on va dire dans la Haggadah, c'est la seule fois où Hachem, quoi? Il est descendu lui-même. Lo allait des malach, velo allait des saraf, velo allait des chaliars. Et là, Akadosh Baruch Hu, birvodo, beatzmo, la Haggadah dit, c'est lui-même qui est venu, qui a pris les Juifs, qui les a sortis d'Égypte. Mais normalement, quasiment tout ce que fait Hachem, c'est par un malach, par un chaliar. C'est quoi un chaliar? Vous savez ce que c'est? Écoutez bien. Si moi je vous dis, tiens, s'il te plaît, tu peux aller faire ça pour moi, et que vous acceptez, vous savez quelle est votre dimension? Vous acceptez de n'être rien. De n'être que la shlichut à laquelle vous vous annulez littéralement. Et quand vous arrivez, vous donnez les 50 shekels au pauvre, vous dites, c'est pas moi, hein, c'est l'autre qui t'a donné 50 shekels. Moi, je suis juste le chaliar. Juste le chaliar. Il est protégé. C'est sa mitzvah qui le protège. Mais lui, il n'a pas accompli le mitzvah. Bon, bah bien sûr, pas dans tout. Pas dans tout. Mais on est tous des chaliars. Dans plein de choses, on est des chaliars. Mais il faut être prêt à être chaliar. Il faut être prêt à être chaliar. Le malach, c'est un chaliar. Mais le chaliar, pour être chaliar, il faut qu'il soit, écoutez bien, rigoureusement fidèle.
rigoureusement fidèle. C'est quoi rigoureusement fidèle? C'est qu'il s'annule complètement à sa mission. Ok? Alors les malachim disent à Dieu, mais Hachem, si ta parole, donc la Torah, elle est quoi? Elle est shaliach. Qui sont les seuls shlichim, au pluriel, capables d'être vraiment fidèles? Qui? Que les malachim. Pourquoi? Parce que seul le malach est une créature qui ne comprend pas, qui ne connaît pas, qui ne possède pas, qui ne discute pas. Mais demandez à un homme d'être shaliach. Le meilleur shaliach du monde, il ne peut pas s'annuler complètement dans sa mission. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il existe, parce qu'il est, parce qu'il réfléchit, parce qu'il a son avis. Parce que si je te demande de donner 50 shekels à un pauvre, et que tu vas et tu lui donnes, et le pauvre il fait un sourire jusqu'aux oreilles, et qu'il te dit merci, tu prends pas une petite part de ce merci? Il n'est pas à toi le merci, il est à moi. Mais en même temps, tu es un homme, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. D'ailleurs, quand on vous donne une mission et que vous l'accomplissiez, vous n'avez pas un petit sentiment de satisfaction? Ah, j'ai fait ma mission. Mais le malach, il n'a pas de satisfaction. Même ça, il ne l'a pas. Il n'a pas de satisfaction, il n'est que shaliach. La Gemara dit, le shaliach, c'est comme le prolongement de mon bras. Mon bras, quand il fait quelque chose, il n'a pas de profit personnel. C'est moi qui profite. C'est pas le bras. Alors les malachim, ils disent à Hachem, enfin, ne donne pas la Torah aux hommes. Ils vont jamais l'accomplir. Dans le meilleur des cas, elle sera jamais accomplie comme toi tu veux qu'elle soit accomplie. Parce que l'homme, il met toujours son grain de sel. Parce que quand vous avez des gens qui prient, quand il y a 100 personnes qui prient dans une synagogue, il y a combien de types de prières? 100. Parce que quand il y a 100 juifs qui font Shabbat, vous avez 100 sortes de Shabbat différents. Parce que quand il y a 100 personnes qui écoutent un cours, il y a 100 cours différents. 101, celui qui parle. Mais c'est ça la vie. C'est ça l'homme. Donc les malachim, ils ont raison. Hachem, tu vas la dénaturer, ta Torah. Elle ne pourra jamais être ce que tu voulais qu'elle soit. Elle est bonne la question des malachim ou pas? Elle est insoluble. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a tellement pas de réponse que Hachem dit à Moshe, réponds. Ça veut dire quoi, réponds? Hachem dit, Moshe, c'est un test. Si tu ne sais pas répondre, tu ne la mérites pas, cette Torah. C'est que si Moshe n'est pas capable de prouver aux malachim que malgré leur argument, c'est à lui de prendre la Torah, ben alors ils auront raison les malachim, il ne faut pas qu'ils la prennent la Torah. Mais Moshe il a la réponse. Moshe dit aux malachim, mais vous n'avez pas compris, mais c'est ça la Torah. La Torah, c'est que lorsque Hachem dit tu honoreras ton père et ta mère, Hachem il sait qu'il n'y a pas deux enfants qui ont la même relation avec leurs parents. Donc il n'y a pas deux personnes qui vont accomplir la mitzvah de la même façon. Mais vous, les malachim, quand vous faites les mitzvot, vous les faites toutes de la même façon. Tous de la même façon. C'est pas ça qui intéresse Hachem. C'est-à-dire que ce que répond mon cher Rabbeinu, c'est que, écoutez bien, en fait, la Torah, elle dépend des hommes. La Torah des malachim, c'est une Torah qui n'est pas complète. Dans la vie, mesdemoiselles, vous accepteriez d'être épousée par un homme qui vous envoie un shaliach? Hein? Non? Pourquoi non? Imaginez, il n'a pas le temps de venir au mariage, il est débordé, il y a du travail. Mais quel est le problème? C'est bon, vous êtes mariés, il est où le problème? En quoi ça vous dérange? Mais parce que dans la vie, les choses ne peuvent pas être constamment faites par des shaliachs, c'est pas possible. Au contraire, ce que vous voulez, c'est que au moment où votre khatan vous dira « Ariat, mes coups d'échette en vous mettant la bague », vous voulez savoir comment lui dit la chose. Vous voulez voir son regard quand il va vous le dire, n'est-ce pas? C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas juste d'arriver à un résultat, bon ben c'est bon, je suis marié, on passe à autre chose. Non, c'est pas ça qu'on veut. Personne ne veut ça. Ben Hachem, c'est la même chose. Hachem, il veut pas que les hommes accomplissent les mitzvahs en disant bon ben c'est bon, j'ai accompli, tiens, tu peux me faire cette mitzvah, j'ai pas le temps là. C'est pas ça qu'il veut Hachem.
Voilà la réponse de Moshe Rabbeinu. Et contre ça, les Malachim, ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, regardez la force, il a réussi à prouver aux Malachim que les hommes étaient supérieurs aux Malachim. Alors que normalement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il a transformé tous les défauts de l'homme en qualité. Il leur a expliqué qu'en fait, la parole d'Hachem, que nous on a appelé tout à l'heure shlichut, shaliach, ben en fait, le meilleur shaliach, c'est quoi? C'est l'homme dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas de faire que ce qu'on lui demande, il le fait à sa façon. C'est complètement paradoxal, mais c'est ça le sens de la Torah. C'est ça, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que moi, quand je donne un cours, je vous autorise à comprendre le cours comme vous voulez? C'est balèze quand même. Je suis sympa, non? Enfin, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est Hachem. Moi, j'écoute des cours, j'étudie. Un jour, j'ai demandé à un de mes rabbinim, je lui ai dit, Rav, vous m'autorisez à dire, à vous citer dans mes cours? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu peux me citer à une condition. Tu dis bien hein, que c'est ce que toi, tu as compris de ce que moi j'ai dit. Tu dis pas que c'est ce que j'ai dit. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que moi, quand je fais les mitzvot, je les fais à ma façon. Maintenant, il va se trouver que des fois, j'ai mal fait, des fois, j'ai bien fait, des fois, j'ai encore mieux fait. Mais justement, la Torah, elle n'est pas uniforme. Regardez, tous les jours, c'est la même prière. Tous les Shabbats, c'est le même Shabbat. Mes parents, c'est les mêmes tous les matins et tous les soirs. Et je suis censé me comporter avec eux de la même manière. Toutes les mitzvot, elles se répètent. Mais chaque fois, elles sont différentes. Quand les Malachim, ils ont entendu ça, non seulement ils ont été d'accord avec Moshe, ils l'ont aimé. Ils se sont dit, mais celui-là, il nous a dépassés. Vous vous rendez compte? Au début, il le méprise. C'est qui celui-là, cet intrus-là? Puis après, il l'aime. Genre, j'ai entendu, il a raison, il dit mieux que nous. Alors, ils vont lui faire un cadeau. Quoi comme cadeau? Quoi comme cadeau? Ils vont offrir à Moshe un petit peu de ce qu'ils sont, c'est-à-dire de leur dimension de chaliar. En disant comme ça, finalement, la Torah, elle va être complète grâce aux hommes, grâce à l'accomplissement personnel de chacun. Donc, nous aussi, on veut une part là-dedans. Donc, ils ont donné à Moshe, dans chaque mitzvah, chaque malach, quoi, a donné à Moshe une part de ce qu'il était. Comme ça, dans l'accomplissement des mitzvot par les hommes, il y a aussi cette part du malach. Voilà ce que c'est le cadeau des malachim. Vous savez qu'est-ce que les malachim vont offert à Moshe? Oh non, vous ne savez pas. C'est pas marqué. Il y a un seul cadeau qui est écrit. Il y a un seul malach dont on sait qu'est-ce qu'il a fait comme cadeau à Moshe Rabbeinu. Quel malach? Ah. Et qu'est-ce qu'il a offert le malach Hamavet? Le Kétoret. Au moment de partir, tous les malachim faisaient la queue pour offrir un cadeau à Moshe, et le dernier c'était le malach Hamavet. Il dit, moi aussi j'ai un cadeau à te faire. Il dit, voilà, c'est le Kétoret. Si tu fais brûler le Kétoret, tu m'empêches d'agir, tu me neutralises. C'est pas un beau cadeau, ça? Le problème, c'est qu'il faut comprendre l'équation. On me dit que chaque malach, il donne une partie de lui-même. Et là, voilà que le malach Hamavet, qu'est-ce qu'il donne? Il ne donne pas partie de lui-même. Au contraire, il donne ce qui l'empêche de faire ce qu'il est censé faire. Il est fou, le malach Hamavet. Voilà l'énigme du Kétoret. D'où Moshe possède le secret du Kétoret, du malach Hamavet. Mais comment le malach Hamavet, il a pu lui donner ce cadeau-là? C'est l'antithèse d'un cadeau. Un cadeau, c'est une partie de soi. Là, c'est pas une partie de soi, c'est une partie contre lui. Vous avez compris? Vous avez compris la problématique du Kétoret? Alors, on va essayer de le résoudre. Pour le résoudre, on va juste passer par une petite idée qui est très simple, mais vraiment très simple. Hein. Mais en même temps, elle est très belle. On va juste expliquer. On a dit que le Kétoret, c'était des encens qui dégageaient une très bonne odeur. Ok? C'est quoi le contraire d'une très bonne odeur? C'est une mauvaise odeur. Ok? Dites-moi, savez-vous qu'est-ce qui dégage une bonne odeur et qu'est-ce qui dégage une mauvaise odeur? Il y a une règle. Il n'y a quasiment pas d'exception à cette règle. Après, les goûts, hein?
Qu'est-ce qui donne une bonne odeur? Qu'est-ce qui donne une bonne... La seule exception, c'est le chelbona. Qui se dégrade. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la bonne réponse. Les Chachamim, ils le disent un tout petit peu différemment. Ils disent comme ça, ils disent. Et non, les Chachamim n'inventent pas. Il y a marqué dans la Torah qu'au moment où Dieu crée l'homme, à partir de quel moment l'homme est devenu vivant? À partir du moment où Vaïpar Beapav Nishmat Raim, lorsque Dieu a insufflé, dans le nez de l'homme, l'âme de vie. C'est par où est rentrée la vie? Par le nez. Le nez, c'est l'organe qui possède quel sens? L'odorat. De là, les Chachamim apprennent comme ça. Ce qui vit sent bon, ce qui est mort sent mauvais. Une bonne odeur, c'est une odeur pleine de vie. Une mauvaise odeur, c'est une odeur de mort. De mort. Vous pouvez vérifier. Tout ce qui sent mauvais est un déchet. C'est quelque chose qui a été et qui n'est plus. C'est ça la mort. La mort, c'est pas ce qui est rien. La mort, c'est ce qui a été. La mort, elle provoque une impureté. Pourquoi une impureté? Parce que l'impureté, c'est le résultat d'une dégradation. Une dégradation, c'est quoi? C'est une chute. C'est-à-dire qu'on était en haut, puis on est tombé en bas. Ça a vécu, ça ne vit plus. Ok? Vous voulez des exemples? Je vais prendre un seul exemple, facile. Une fleur. Ça sent bon une fleur? Ça sent bon. Tant que ça vit. Dès que c'est mort, c'est pestilentiel. N'est-ce pas? Tout est comme ça dans la vie. Alors maintenant, vous avez compris quelle est l'arme du Malach HaMavet? Elle est belle, hein? Ce qui sent bon, c'est-à-dire que ce qui sent la vie est l'arme contre le Malach HaMavet. Parce que c'est-à-dire que si j'extrapole un petit peu, vous voyez, je ne reste pas dans les mots, je ne m'enferme pas dans des définitions. Je me dis, tiens, comment vaincre la mort? Par la vie. Par la vie. Je ne dis pas que toute personne qui meurt ne voulait pas vivre. Mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui ont vaincu la mort, et ça arrive, hein, voulaient vraiment vivre. Alors, on va essayer de comprendre, parce que ça fait plusieurs questions. Il y a la question du Malach HaMavet qui fait un cadeau, mais qui est l'antithèse de ce qu'il est. Il y a l'histoire de l'odeur, c'est-à-dire quoi? Que la bonne odeur qui incarne la vie, elle peut être une arme contre la mort. Ça veut dire quoi tout ça? Il y a encore d'autres notions que je voudrais qu'on comprenne. Vous savez, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il a d'autres noms. Hein? Vous connaissez les autres noms du Malach HaMavet? Il a fait. La Gemara, elle dit dans Kiddushin, non, pardon, dans Baba Batra, la Gemara, elle dit ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou à Malach HaMavet. C'est le même. C'est un sale type, hein? Il nous lâche pas. Parce que c'est le Satan. C'est le Satan, c'est cette force du mal qui nous empêche. On dit qu'il plane dans les moments cruciaux. Un événement se passait magnifiquement, et puis d'un coup, il y a eu un Satan, tac, tac, tac. Tout s'est dégradé. Yetzer Hara. Vous savez ce que c'est, l'Yetzer Hara? Moi, je connais super bien l'Yetzer Hara. Je le fréquente 24 heures sur 24. Il m'empoisonne. Il m'empoisonne la vie, l'Yetzer Hara. Je voulais pas fauter. Il m'a fait fauter. J'avais promis que c'était la dernière fois. J'étais sincère, hein? Eh bien, j'ai pas réussi. Je m'étais promis qu'à partir de maintenant, j'allais faire attention à ceci, à cela, et hop, j'ai pas réussi. Yetzer Hara. En même temps,
il est sympa les Yetzer Hara. C'est comme un alibi extraordinaire. C'est pas moi, c'est les Yetzer Hara. Dites-moi, on peut le vaincre le Yetzer Hara ou pas? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ne me racontez pas, hein, pas de détails. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vaincre et de vous sentir vraiment plus fort que le Yetzer Hara? Ouais? Mais on a envie de te demander, mais bon, je me retiens. Ah, ça existe, ok? Comment on fait pour le vaincre? Non, mais il y a une arme, il y a une formule pour le vaincre, le Yetzer Hara? La volonté, bravo. C'est un peu comme comme on disait tout à l'heure à propos de la mort. On voit qu'il y a des gens qui arrivent à vaincre la mort, ils étaient dans des situations dramatiques, tous les médecins étaient unanimes, il ne s'en sortira pas, hop, et puis ils ne se sont pas laissés aller, ils ont réussi. Ok? Donc il y a la volonté. La volonté. La volonté d'aller à l'encontre de cette force qui s'appelle le Yetzer Hara, le Satan, et donc le Malach HaMavet. Là, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Hachem il a créé le monde, il y a marqué comme ça, dans le traité de Kiddushin, d'Aflamet, page 30, Agmara dit comme ça, Barati Yetzer Hara, Hachem il dit j'ai créé le Yetzer Hara, ou Baratilo Torah Tavlin. Et je lui ai créé une antidote qui s'appelle la Torah. Une antidote qui s'appelle la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Yetzer Hara m'incite à faire ou à ne pas faire, j'ai une arme qui s'appelle la Torah. Vous avez déjà essayé? Moi, je vais vous expliquer ce que c'est la Torah. La Torah, c'est un moyen de concrétiser une envie sincère. Une envie sincère. Par exemple, imaginez, je ne sais pas moi, un fumeur, ok? Il a un paquet de cigarettes, et puis il décide d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son paquet, et il l'écrase, il le jette à la poubelle. Quand vous voyez le fumeur faire ça, qu'est-ce que vous vous dites? Il veut arrêter de fumer. Souvent, les petits-enfants qui ont la tétine, on leur dit, allez, viens, on va la jeter à la poubelle. Et l'enfant, il va, il jette à la poubelle. Ok, il va regretter une demi-heure après, mais il a fait le geste. Pendant un moment, il était d'accord, il voulait se débarrasser de ça. Vous voyez, c'est un peu ça la Torah, quoi. La Torah, c'est que j'ai envie de fauter, je meurs d'envie de fauter. La faute, l'attirance vers l'attirance vers la faute, des fois, elle est irrésistible. Alors moi, j'ai un moyen, la Torah. Vas-y, prends un livre, étudie, lis, fais une mitzvah. Puis quand vous dites ça, des fois, des gens, ils vous disent, ah, me casse pas la tête maintenant, c'est pas le moment, là, tu vois, je suis pas d'humeur du tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au fond, s'ils sont conscients, s'ils me croient dans ce que je viens de dire, que la Torah, c'est l'antidote du Yetzer Hara, ben en fait, ils n'ont pas vraiment envie de lui résister, quoi. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, il ne faut pas m'en vouloir, mais je viens pas à tes cours. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, j'ai peur que tu me changes ma vie. Je sais que quand je viens à tes cours, il y a des choses que je pourrais plus faire et tout, et je suis pas prêt. Au moins, c'est clair, quoi. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair, c'est que j'ai pas envie de pas avoir envie de faire certaines choses. Vous voyez? Mais pourquoi ça me dérange pas qu'on me dise ça? Parce qu'il y a au moins un aveu dans lequel est exprimée la volonté, enfin, ou la non-volonté. Sous-entendu, je sais que si je vais vers la Torah, j'aurai plus envie de ceci, ou ça va me guérir de cela. Ok? Donc, Hachem y crée des malachim. Les malachim, ils trouvent leur sens grâce à la Torah, puisque la Torah, c'est les ordres d'Hachem. Mais même le Malach HaMavet, même le Satan, même le Yetzer Hara. Mais à différence de tous les autres malachim, c'est que tous les autres malachim, la Torah les aide à accomplir leur mission. Mais le Malach HaMavet, le Satan, le Yetzer Hara, la Torah quoi? Elle l'empêche de faire sa mission. Alors d'après vous, le Yetzer Hara, il aime la Torah ou il n'aime pas la Torah? Et tout le problème, il est là, mes chers amis. Tout le problème, il est là. Écoutez bien.
il y a une histoire qui est bien connue, selon laquelle, au moment où Yaakov Avinu est mort, ses enfants l'ont transporté en Eretz Israël pour l'enterrer dans Meharat HaMarpela. Arrivé devant la grotte, qui est-ce qui débarque? Esav. Esav dit aux enfants de Yaakov, il dit, mais oh, le tombeau il m'appartient, il n'est pas à Yaakov, il n'est pas à votre père. Alors les enfants de Yaakov disent, mais pourquoi? Alors Esav leur dit, ben, c'est moi l'aîné. Alors les enfants de Yaakov disent à Esav, oui, mais tu as vendu ton droit d'aînesse. Alors Esav leur dit, ah bon, et vous avez la preuve que j'ai vendu? Ah ben non, on l'a pas sur nous. Alors on envoie Naphtali, qui courait très vite, et il va chercher en Égypte le papier qu'on avait laissé là-bas. Entre-temps, il y avait un petit-fils de Yaakov qui s'appelait Hushim, fils de Dan. Hushim, il était sourd. Il n'a pas capté la discussion. Puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'on attend. Il voit son grand-père posé par terre, on l'enterre pas, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas cavote pour notre grand-père. Pourquoi on l'enterre pas? Alors on dit non, il y a Esav qui nous empêche de l'enterrer. Donc lui, il a été choqué. Vous voyez, les autres, ils ont eu le temps de s'habituer. Ils voient Esav, on commence à discuter, on parlemente, etc. Ils ont eu le temps de s'habituer à l'idée. Mais lui, il a été choqué. Il dit quoi, Esav, il nous empêche d'enterrer mon grand-père? Il prend un bâton, il frappe Esav tellement fort qu'il lui arrache la tête. Et le Midrash dit que la tête de Esav, elle a roulé, écoutez bien, elle est tombée dans la grotte de Meharat HaMarpela et elle a été enterrée dans Meharat HaMarpela. Et Esav, il y a sa tête à Meharat HaMarpela et le reste de son corps ailleurs. Ok? Moi, cette histoire, je la connais depuis que j'ai, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, on me l'a raconté à l'école, quoi, au GAN. C'est une belle histoire, je me suis toujours demandé pourquoi on n'a pas arrêté la tête de Esav, quoi. Je viens de comprendre pourquoi. Je viens de comprendre. Vous savez ce que dit Ramim? C'est incroyable. Il nous raconte comme ça que Esav, il n'a jamais fauté avec sa tête. Il n'a toujours fauté qu'avec son corps. Ça veut dire que la partie de Esav qui ne méritait pas d'être le Bechor, qui ne méritait donc pas d'être enterré dans Meharat HaMarpela, c'était tout sauf la tête. Donc la tête, elle a mérité d'être enterrée à Meharat HaMarpela. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que dans un personnage comme Esav, qui incarne vraiment le mal, même chez Esav, fondamentalement, au fond de lui, ça veut dire, dans sa tête, il ne voulait pas être le mauvais. Mes amis, je vous pose une question, elle est très intime, ma question, donc si vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous allez voir que la question est déjà une affirmation. Ça vous arrive de fauter, n'est-ce pas? Ça, c'est pas une question, ça, je l'affirme. Ok? Mais quand vous fautez sincèrement, votre tête, elle faute avec vous? Est-ce que c'est réellement, sincèrement, ce que vous voulez être? Je sais pas moi, par exemple, vous mentez, vous médisez, vous transgressez n'importe quoi. Au fond de vous, c'est ça que vous voulez être? Vous êtes un menteur, une menteuse? Non. Vous savez ce qui est incroyable? C'est que dans la vie, l'homme, il est capable de créer une scission entre sa tête et le reste de son corps. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Entre ce qu'un homme, il voudrait vraiment être, et d'ailleurs, ce pourquoi il se prend, et ce qu'il fait et qu'il est par les actes, il y a un décalage colossal. Ce décalage, c'est un décalage qui se trouve entre la tête et le reste du corps. Voilà qui c'est Esav. Et au contraire, les Chachamim vont dire que Esav, il a lutté. Et dans bien des situations, il a réussi à se maîtriser grâce à sa tête. Et bien cette tête-là, elle a réussi, elle a mérité d'être enterrée dans Meharat HaMarpela. Voilà pour l'histoire. Et ça, on ne vous le raconte pas à l'école quand vous êtes au GAN. Mais ça, c'est la vérité de l'histoire. Vérité de l'histoire. La tête de Esav, elle a mérité d'être enterrée à Meharat HaMarpela. Alors écoutez bien. À la fin des temps, à la fin des temps, il y a marqué dans la Gemara la chose suivante. Il y a marqué dans la Gemara que Léati de Lavo,
Gemara de Souka, page 52. Les Hatid Lavo, à la fin des temps, vous savez, on dit comme ça que tous les Rachamim, tous les Tzadikim, ils vont être réunis autour d'Hachem, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, Hachem il dira attention, il y a une cérémonie qui va débuter tout de suite. La Gemara elle dit Mevio akadosh baruch hu la yetzerara. Hachem il amène le yetzerara devant tout le monde. Vous savez ce qu'il lui fait? Veshochato. Et il lui fait la shrita. C'est quoi une shrita? Une shrita, c'est quand on désolidarise la tête du reste du corps. Et à la fin des temps, écoutez bien ce qui va se passer. À la fin des temps, vous savez quel va être le plus grand désarroi de ceux qui ont fauté? C'est de voir qu'en fait, celui à cause duquel ils ont fauté, ce fameux Yetzirara, au fond, sa vraie volonté, maintenant vous allez me comprendre, la volonté de sa tête, c'était pas de faire fauter les hommes. Le Yetzirara, le Satan, le Malach HaMavet, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit va faire fauter les hommes. Empêche-les de faire des mitzvot. Tue-les. Prends-leur leur vie, dans tous les sens du terme. Dites-moi, le Malach HaMavet, il a envie de réussir dans sa mission. Contrairement à tous les autres Malachim, la volonté du Malach HaMavet, c'est d'échouer dans sa mission. Regardez, c'est simple. La Torah, elle vient contrecarrer les projets du Malach HaMavet, du Yetzirara. Maintenant, le Malach HaMavet, il ne peut pas être contre la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de lui, pourquoi il a un sale rôle? Parce qu'il est censé nous faire des choses alors qu'il aimerait qu'on ne les fasse pas. Mais son rôle, c'est de nous les faire faire. Vous voulez une preuve? Lorsque Moshe Rabbeinu quitte le ciel, qu'est-ce qu'il lui donne comme cadeau? Il dit, Moshe, je t'en supplie, voilà, j'ai pas envie de gagner. Et pour me vaincre, je vais te donner un secret. Et ce secret, c'est le Kétoret. C'est quoi le Kétoret, mes chers amis? Le Kétoret, c'est une bonne odeur, c'est l'odeur de la vie. C'est l'odeur de la vie contre laquelle même la mort ne peut rien. Pourquoi il fallait une bonne odeur dans le Beth Amikdash? On fait un korban à Dieu. Pourquoi il faut une bonne odeur? Pourquoi? À quoi ça sert de sentir bon? Moi, sincèrement, ce que je vous dis, c'est une réflexion personnelle, mais je le pense vraiment. Moi, je pense que le mieux, ce serait de ne pas avoir d'odeur. Ni bonne, ni mauvaise. Moi, les gens qui se parfument, machin, dès qu'ils arrivent quelque part, on les sent. Je comprends pas. Je comprends pas. Je respecte, je comprends qu'on ait envie. Mais moi, j'ai très peur que les bonnes odeurs soient là pour cacher les mauvaises. Moi, je pense que idéalement, l'idéal serait de ne pas sentir. Sauf que dans la Torah, on n'est pas d'accord avec moi, parce que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le Kétoret. Reach Nichoar. C'est quoi Reach Nichoar? Reach Nichoar, mes amis, c'est la chose. Écoutez bien l'idée. L'idée, c'est que dans la vie, tout a une odeur. Et l'odeur, elle est soit bonne, soit mauvaise. Il n'y a pas d'intermédiaire. Inodore, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de choses qui ne sentent pas. C'est que celui qui ne sent pas, il n'existe pas. Vous savez, mes chers amis, on va réfléchir comme ça. Ok, on va s'amuser, c'est un exercice. On va essayer de réfléchir en se disant que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on dit va avoir une odeur. La seule question, c'est bonne ou mauvaise? Si ce que je fais sent, ça dépend si ce que je fais me rajoute de la vie ou m'enlève de la vie. Il y a des gens, quand ils vivent, leur cœur bat, leur cerveau fonctionne, mais vous avez l'impression que leur vie n'est pas une vie. Je ne sais pas si ça existe, mais si des gens comme ça existent, je sais quelle est leur odeur. Le Kétoret, écoutez bien, le Kétoret, c'est l'indice qui me permet de déceler la vie. La vie, c'est l'envie. C'est l'envie de vivre. L'envie de vivre. Vous savez, je vous dis quelque chose, mes chers amis. Pour la plupart, vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. En tout cas, un peu plus que moi. Et moi, je peux vous dire une chose, je ne suis pas très vieux. Hein. Vraiment, je ne suis pas très vieux. Je ne suis pas très sage, quoi. Mais déjà, à mon âge, je me suis rendu compte de quelque chose. Et je me rends compte tous les jours un peu plus. C'est que ce qui compte, ce n'est pas de vivre.
Ce qui compte, c'est de vouloir vivre. Vouloir vivre. Vous savez ce que c'est vouloir vivre? Vouloir vivre, il y a des fois où c'est facile, ça va tout seul. Mais des fois dans la vie où c'est une lutte. C'est une lutte de vouloir vivre. Je ne dis pas de survivre, hein. Tout le monde veut survivre, parce que personne ne veut mourir. Mais de vouloir vivre intensément, vraiment. Voilà, on va le dire avec des mots, c'est pas un poème, c'est juste les mots du cours. De vouloir dégager une vraie odeur agréable, quoi. Vous avez des gens, vous les voyez, avant d'ouvrir le nez, rien qu'en les voyant, vous savez qu'ils sentent bon. Mais on s'en fout des autres, moi je vous parle de vous-même. Vous-même. Quand vous regardez dans une glace, vous voyez une bonne odeur ou une mauvaise? Ou pas d'odeur? Regardez la force, le Malach HaMavet, c'est celui qui crée la mauvaise odeur dans le monde. Il va voir Moshe, il lui dit, Moshe, la bonne odeur, c'est ton arme contre moi. Tu veux me résister? Sens bon. Qu'est-ce que je vous dis toujours? La différence entre une mitzvah et une avéra, c'est quoi? C'est que derrière une mitzvah, il y a toujours quelque chose. Derrière une avéra, on rentre à la maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de suite derrière une avéra. Il n'y a pas de vie. L'avéra, elle est kiffante, elle est belle, elle est agréable, elle est tout ce que vous voulez, elle défoule. Je sais pas, il y a plein de sortes de avérotes. Mais après, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, ben ça sent pas bon. Alors que quand il y a quelque chose qui vient derrière, ben ça sent bon. Ah, vous savez, je vais vous dire un petit quelque chose, en essayant de ne pas être grossier, de vous le dire de la façon la plus jolie possible du monde. Ah, mais quand vous allez avoir des bébés, vous allez voir que leurs odeurs, à vos bébés, dérangeront les autres, mais pas vous. Vous les aimez, ces odeurs, je vous assure. Peut-être un peu moins les papas, mais... Mais dites à une maman, il sent pas bon ton bébé, vous allez voir comme ça la vexe. Pourtant... Ah mais c'est la vie. C'est la vie. Aimer quelqu'un, c'est aimer son odeur. C'est beau ça. Pas son parfum. C'est-à-dire que tout ce qu'on a voulu expliquer, c'est quoi? C'est que dans tout ce mahalach, dans toute cette... l'existence du Mishkan, entre parenthèses, pourquoi le Mishkan? Pourquoi on parle de ça dans le Mishkan? Parce que le Mishkan, on dit que c'est la seule chose dans le monde qui a été fabriquée par les hommes exactement comme Hachem le voulait. C'est la seule chose. Il y a marqué à chaque fois dans le Mishkan Ka'asher Tziva Hachem, comme Hachem a ordonné. Il y a marqué que du Mishkan, on apprend tout ce qu'on fait dans le Mishkan, ce sont les 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Mishkan, c'est le symbole du travail. Le travail, c'est l'accomplissement de façon fidèle de ce que Hachem nous avait demandé de faire. Ne pas faire le Mishkan, c'est se reposer. C'est Shabbat. Et bien dans le Mishkan, dans cette fidélité-là, il y a un objet qui sert à diffuser une bonne odeur. La bonne odeur, c'est celle qui va nous permettre de lutter contre le Malach HaMavet. Mais le Malach HaMavet, c'est réellement quoi. Réellement. Quand quelqu'un il a envie de vivre, ben, il peut repousser la mort. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est très malade, ok, si on n'est pas médecin, on ne peut pas le guérir. Vous savez ce qu'on peut faire? On peut lui donner envie de vivre. Ça, c'est possible. On dit que aller rendre visite à un malade, c'est une grande mitzvah. Pourquoi? Des fois, on le dérange. Non. On lui donne envie de vivre. On lui montre qu'il y a une raison de vivre. Il y a des gens qui t'attendent dehors. Il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses. Si dans votre entourage, il y a des gens qui sont très malades, votre seule responsabilité, mais attention, elle est incontournable, c'est de tout faire pour leur donner envie de vivre. Il n'y a que comme ça qu'on peut guérir. Vous savez comment on ne fait pas une avéra? Quand on a envie de vivre. Quand on sait qu'une action, elle peut soit nous mener vers autre chose, soit être stérile. C'est ça une avéra. Une avéra, c'est stérile. Une avéra, elle sent mauvais. Même si elle est hyper attirante, hyper esthétique, hyper glamour, tout ce que vous voulez. Ça reste une avéra. Ce qui se dégage de cette avéra, c'est une puanteur, je suis désolé. Ça, c'est le Malach HaMavet. Mais nous, on a une arme contre le Malach HaMavet. C'est l'envie et la vie.
l'envie de ne pas se laisser aller à autre chose que la vie. Alors, une fois que tout le Beth Amikdash était terminé, le Mishkan, une fois que tout était en place, alors le Mizbeach HaKetoret trouve son sens. Vous voyez, tous les éléments, eh ben ensemble, ils dégagent une bonne odeur. Mais s'il en manque un, ben ça ne sentira jamais l'odeur que ça doit sentir. Vous voyez, dans la vie, quand on a passé une bonne journée, ok, c'est quoi une bonne journée? C'est une journée dans laquelle il n'y a pas eu une seule erreur. Et si le soir je vais me coucher, j'ai fait 10 choses, 9 étaient parfaites, mais il y en a une, à quoi je pense le soir? À la mauvaise. Vous voyez, une chose, elle gâche tout. C'est ça une odeur. L'odeur, c'est quelque chose de très fin, de très sensible. Une bonne odeur, une mauvaise odeur, ça dépend de très peu de choses pour qu'on passe de l'un à l'autre. Kétoret, c'est cette notion-là. Cette notion-là, c'est le cadeau du Malach Hamavet à Moshe Rabbeinu. Le rêve du Malach Hamavet, c'est qu'il échoue dans ses missions. Si un jour j'ai réussi à lui résister, moi j'ai grandi, mais lui aussi il a grandi. Voilà quel a été l'enseignement. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il argumente en expliquant au Malachim que la Torah n'a de sens que dans la façon dont les hommes vont l'accomplir, chacun à sa manière. C'est-à-dire que l'homme, on lui laisse la liberté, mais on lui dit attention. Le mifran, le test, il est de chaque instant. Chaque instant. Est-ce que ce que je fais dégage une bonne odeur, ou alors le contraire? Voilà. Tout le temps. Non, mais si je prends par exemple la chlorette dont vous avez parlé, et que je mets tout le temps autour de moi et que je faisais. Si tu sais faire et brûler les encens comme il faut, oui. J'ai la chlorette, on dit d'habitude. Attention, il faut que ce soit sur le Mizbeach HaKetoret aussi, sinon c'est pas vraiment la Ketoret. Mais quand Moshe il a répondu pour arrêter l'épidémie, Ouais. c'est pas sur le Mizbeach HaKetoret? Si. D'ailleurs, si tu veux mieux que ça, je crois que c'est un Midrash qui raconte qu'au moment de sa mort, le Hachem a dit au Malach Hamavet, va, amène-moi la Neshama de Moshe Rabbeinu. Alors il est allé, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas laissé prendre sa Neshama. Et le Malach Hamavet, il est revenu chez Hachem, il dit, j'arrive pas. Il a fallu que ce soit Hachem qui vienne, c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré, etc. C'est Hachem lui-même qui l'a pris, le Malach Hamavet, il n'a pas réussi à le prendre. Et de là, on a la preuve que le moyen que le Malach Hamavet a donné à Moshe, c'est vraiment un moyen, il est véritable, quoi. On peut lutter contre... Bon, après Hachem, lui aussi, il peut tout, mais... Voilà.